Et salut les prévoyants, salut les survivants. Alors ce soir j'aimerais reparler d'un sujet que je ne voulais plus aborder parce que pour moi l'ésotérisme n'avait pas tellement sa place sur une chaîne de préparation. Et le temps m'a donné tort et je me suis rendu compte qu'en fait c'était tout l'inverse. C'est qu'absolument tout ce qui se passe est lié à l'ésotérisme et que l'ésotérisme a un impact direct sur les différents événements qui se déroulent actuellement un peu partout sur la Terre. Et donc d'après moi, pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut s'intéresser à l'ésotérisme pour vraiment comprendre les enjeux euh, actuels et à venir et passés qui se jouent. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du culte de Saturne, qui est un culte pas très connu et qui pourtant va avoir euh, une très grosse importance. En tout cas, moi je trouve que le culte de Saturne a un impact tellement énorme, c'est tellement présent partout dans notre quotidien qu'on ne s'en rend même plus compte, en fait, même pas compte. C'est que, voilà, moi mon objectif, là, ça va pas être de vous convertir, ça va pas être de vous dire, il faut croire en ces choses. Pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, les décideurs, les leaders et les décideurs, eux, croient en ces choses. Et donc, si on veut comprendre ce qu'ils ont derrière la tête et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, il faut comprendre ce qu'ils ont dans la tête, leur système de fonctionnement. Et donc, il faut forcément s'intéresser à certains courants spirituels, à de l'ésotérisme. Et donc, aujourd'hui, on va parler du culte de Saturne. C'est un culte que je ne connaissais pas. En tout cas, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Et c'est donc sur la chaîne d'Oleg, peut-être que vous connaissez, qui parle pas mal de paganisme. Et qui à un moment donné a fait une vidéo là-dessus. Alors, je sais que c'est un personnage très controversé, très polémique. Moi, je m'en fous. J'écoute tout le monde, je m'intéresse à tous les sujets. Je ne vais pas partir du principe que lui, oulala, il est vilipendé, donc je ne vais pas le regarder, je ne vais pas l'écouter. Parce que, mine de rien, il soulève certaines choses très intéressantes pour vraiment comprendre le système dans lequel on est. Parce qu'il faut vraiment comprendre que notre vie au quotidien, ce que l'on fait, que nos interactions tous les jours, vraiment notre système de vie, la matrice dans laquelle on fonctionne, euh, c'est une matrice exactement comme une matrice informatique. Donc il y a un système, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, ouais, toi tu es un peu hors système ou tu es contre le système. Pourquoi employer ce terme-là? Eh bien c'est parce qu'on est vraiment dans une matrice et il y a des gens qui programment la matrice. Il y a des codes qui dirigent la matrice, tout comme en informatique. Vous avez le langage Java, C++, Python, etc. C'est du code. C'est ce qui va faire que tout va bien fonctionner, que ça va contrôler les interactions, euh, les mécanismes de fonctionnement interne des différents logiciels, des différents systèmes informatiques. Tout comme dans notre système, on va dire, physique, nous avons le code civil, le code pénal, le code de la route, le code de la consommation, bref. Pourquoi utiliser ce terme-là? Parce qu'on est dans une matrice. Et la matrice a besoin d'être contrôlée, d'être programmée. Et on la programme grâce à des codes. Et donc les juristes, ce sont des programmateurs. Tout comme des codeurs. Voilà, tout comme des gens codent en informatique. C'est exactement le même principe. Et donc, là, dans notre système, on a des leaders, des dirigeants qui prennent des décisions pour nous, qui font des choix pour l'avenir d'une nation ou de toute une population, même le monde entier. Et si on regarde un petit peu, si on est un tout petit peu observateur avec un petit point d'ésotérisme, on se rend compte qu'en fait, nos dirigeants, par exemple, font des symboles ésotériques. Ils tiennent des discours, ils utilisent des mots en lien
qui font référence à certains passages bibliques, des prophéties, des choses comme ça. Ils participent à des forums économiques internationaux où eh bien, le dirigeant de ce forum-là eh bien, a des croyances. Parce que c'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que ce sont des dirigeants. Alors oui, certes, ce sont des fusibles, ce sont des pantins, mais ils ont quand même des choses qui les animent. Il y a quelque chose qui leur donne de l'énergie et qui les motive à continuer de faire ce qu'ils font. Même s'ils savent pertinemment que c'est pas bien, mais dans leur esprit à eux, ils font le bien par rapport à leur vision du monde et par rapport à leur approche à eux. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc le culte de Saturne Kesako. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, c'est l'un des plus vieux cultes au monde. Il faut savoir que voilà, selon les périodes de l'humanité, eh bien, on a eu différentes croyances. Avant, on croyait par exemple, même toujours aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins présent qu'avant, eh bien, on croyait en l'esprit de la forêt, l'esprit de la rivière, l'esprit de l'ours. Je dis des conneries, mais c'est ça en fait. Après, voilà, c'est parti sur du polythéisme pur avec des représentations comme la mythologie grecque, la mythologie nordique, etc. Jusqu'à aujourd'hui où nous sommes dans un système monothéiste. Enfin, officiellement dans les apparences. Donc ce culte-là, c'est l'un des plus vieux cultes au monde. Apparemment, c'est la première fois qu'il y a eu un culte à Saturne. Alors Saturne est représenté sous la forme d'une pierre noire et plus tard c'est devenu un cube. Et on parle bien sûr de la planète Saturne. Donc Saturne, c'est, si je ne me trompe pas, la 6e planète du système solaire en partant du Soleil. À l'époque, on pensait que c'était la 7e. Aujourd'hui, on sait que c'est la 6e. Donc il y aura un lien bien sûr avec de la numérologie parce que Saturne, on le représente à la fois sous forme de la planète Saturne, donc les anneaux de Saturne, qu'on va retrouver dans pas mal de religions. On va le retrouver sous la forme du cube noir et sous d'autres formes au niveau numérologique. Attendez, je cherchais mon chien, on fait que se barrer. Et donc voilà, il y a des gens qui à un moment donné dans le désert ont récupéré, alors je crois que c'était vers la Syrie ou un pays comme ça. En tout cas, c'est là où les grandes religions sont apparues. Et donc le culte de cette pierre s'est transformé au fur et à mesure du temps en culte du cube noir, qui aujourd'hui est omniprésent partout au quotidien. Et c'est là qu'il faut vraiment... pourquoi est-ce que je parle de ce culte-là en premier? Parce que c'est vraiment, d'après moi, la source des différentes émanescences des nouveaux courants spirituels d'aujourd'hui qui portent atteinte à nous en fait, qui nous portent atteinte et qui, on va dire ça grossièrement, ça fait un peu con, qui a des plots et qui est tout triste, mais concrètement, si on regarde bien les différents dirigeants, ce qui dirige le monde, c'est l'argent. Et bien, la plus grosse banque au monde, c'est BlackRock. BlackRock, le rocher noir. Voilà, déjà à partir de là, on comprend l'influence qu'a l'ésotérisme, le spirituel sur le monde. Parce que BlackRock, c'est eux qui concrètement disent ah tiens, tel pays, demain, sa monnaie ne vaudra plus rien. Tel pays, on va le faire monter. Bref, on se rend compte que ces gens-là, que ce soit nos dirigeants ou les plus gros banquiers au monde ou tous les autres, vraiment les gens de haute volée, les gens très haut placés, eh bien, ont tous ce lien qui les unit, même si, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous les mêmes, qu'ils sont tous ensemble. Il y a beaucoup de combats internes, de gens de rivalité, mais ça n'empêche que dans le fond, le culte racine de
comment dire, des problèmes d'aujourd'hui, eh bien, sont liés à Saturne. Et donc, ce culte-là, à un moment donné, a évolué en d'autres cultes que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être entendu parler. Par exemple, le culte de Baal. Eh bien, Baal, c'est une émanescence, c'est une évolution de Saturne. Dans d'autres civilisations, ça va être Seth, la civilisation égyptienne. Moi, je suis un passionné d'Égypte. Eh bien, Seth, c'est le dieu de la mort. C'est le dieu eh bien, qui va peser avec la plume, je crois que c'est la plume de la vérité ou la plume de je sais plus quoi, de la justice, eh bien, le cœur du défunt pour voir s'il va aller en gros en haut ou en bas. Dans d'autres cultes, eh bien, il portera d'autres noms. Dans le christianisme, eh bien, il y a Baal. Baal, on le retrouve dans le christianisme. On a également Satan. Satan, en fait, c'est une sorte d'évolution. On va le retrouver au niveau numérologique. On va voir qu'il y a un lien concret avec Saturne. Vous verrez qu'il y a aussi d'autres liens qu'on pourra faire au niveau de cette religion par rapport à d'autres personnages. Dans la religion, dans la mythologie grecque, on le retrouvait sous le nom de Chronos. Et on voit qu'il y a vraiment un lien entre... C'est très clair, on voit très bien que c'est le même entre Saturne et Chronos. Donc Chronos, c'est le dieu du temps, c'est le dieu de la matière, c'est le dieu du poids et de la mesure. Et aujourd'hui, dans des courants spirituels ésotériques d'aujourd'hui, que je ne nommerai pas, on parle d'un dieu qui se sert d'outils pour mesurer, pour peser. On sait que voilà, ça nous permet, en fait, c'est des petits indices qui nous permettent de faire le lien, de faire la corrélation entre tous ces cultes-là. Et en fait, c'est un seul et même culte. Et donc, tous ces cultes-là, on va les retrouver un peu à différentes époques et dans différentes civilisations. Et si on regarde bien, aujourd'hui, on arrive à un système mondial où, en fait, on a plein de courants spirituels différents. Et ben malgré ça, on retrouve quasiment toujours une racine commune. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de comprendre les origines de tout ça. Et moi, il m'a fallu des années et des années avant de juste tomber sur cette info. En fait, si on m'aurait juste dit Saturne avant, mais ça aurait tout changé par rapport à ma perception du monde. Et donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, vous allez dire, oui, mais c'est juste de la religion, c'est juste de la spiritualité. Quel est le lien avec notre monde d'aujourd'hui? Eh ben, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que des décideurs, des gens qui innovent dans la technologie aujourd'hui, eh bien, vouent ce culte-là et le font transparaître au travers du symbolisme, au travers de la numérologie, au travers de juste leur vision du monde. Et pour vraiment comprendre vers quoi ils veulent aller, eh bien, il faut comprendre ce culte-là, d'après moi. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a rien de top secret. C'est des infos qu'on peut retrouver sur Wikipédia, qu'on peut retrouver dans des bouquins qui sont accessibles à n'importe qui. Je ne suis pas en train de vous révéler un secret de Polichinelle. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste le résultat d'un travail de lecture, d'analyse et de comparaison entre différents cultes de différentes époques. Et voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que ce culte de Saturne n'a jamais disparu et s'est juste transformé. Voilà, ça change de nom. C'est juste une nouvelle métamorphose. Mais en soi, ça reste le même fond. Et voilà. Donc je fais une petite pause et je reprends juste après. Je ne ferai pas tout en une vidéo, donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez que je parle d'un truc précis par rapport à ce sujet-là. Mais par exemple, pour parler des gens qui innovent aujourd'hui, prenons Elon Musk. C'est bien lui, oui, c'est lui qui a Twitter, qui maintenant s'appelle X. Eh bien, X, c'est une des représentations, enfin, c'est un des symboles qui permettent
de représenter Saturne. Il y a le 777. Donc en fait, le chiffre 7 est lié à Saturne parce qu'il représente également le dieu 7. Hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle, qui se prononce pareil, 7. Alors 7 pour Saturne, alors, je crois que c'était oui par rapport au fait que avant c'était considéré comme la 7e planète du système solaire, aujourd'hui la 6e. Alors je sais plus si ouais, il y a un lien. Il faudrait que je vous retrouve. Je vous ferai des vidéos beaucoup plus détaillées par rapport à ça. Je vous en avais déjà fait à l'époque, mais je les avais enlevées. Je voulais vraiment tout reprendre à zéro. En tout cas, voilà, le chiffre 6, le chiffre 7, le chiffre 69, le chiffre 13, la lettre X, tout ça, c'est lié à Saturne. Si on prend donc Elon Musk, X, vous prenez par exemple la NASA. La NASA, c'est quoi leur symbole? C'est quoi leur logo? Ah ben, c'est une représentation de Saturne. Vous regardez énormément de marques aujourd'hui ont Saturne quelque part. Alors Nike par exemple, eh bien, ça représente les anneaux de Saturne. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les quartiers de finance en Amérique, je crois que c'est à New York, où vous avez littéralement sur des grandes places des cubes noirs. Eh ben, ça c'est très clairement le culte de Saturne. C'est pas écrit explicitement, mais les gens qui sont un minimum initiés à ça savent que c'est le culte de Saturne. Vous prenez, il y en a tellement, il faudrait que je vous retrouve des exemples, mais vraiment regardez, prenez, tapez logo marque et vous verrez qu'en fait, Toyota par exemple, Toyota, vous avez une sorte de boule au milieu avec des anneaux autour, c'est Saturne. Vous avez énormément de représentations partout, au quotidien de ce Saturne. Si je prends par exemple la Bible, que j'ai pas mal étudié avec cette approche de Saturne, eh bien on le retrouve. On retrouve littéralement Saturne, déjà sous le nom de Baal, mais aussi avec la numérologie. Si vous regardez dans la Bible, eh bien, vous avez le chiffre 7 qui ressort quasiment tout le temps. Les 7 anges de l'Apocalypse, les 7 jours de la semaine. Vous avez quoi d'autre avec 7? Je ne sais plus, il y a tellement de... ne serait-ce que juste le livre qui s'appelle Nombre, on comprend qu'il y a un lien, il y a vraiment un réel intérêt avec les numéros. Ne serait-ce que le nom de la bête, le numéro de la bête, 666, eh bien ça c'est lié à Saturne en fait. Je vous montrerai plus tard pourquoi est-ce que c'est lié à Saturne. On fera de la trigonométrie, on fera de la géométrie, on fera plein de choses, mais on voit que le chiffre 7, vraiment regardez, prenez un peu au hasard des passages de la Bible ou cherchez avec le mot-clé 7 et vous allez voir que, eh bien, d'ailleurs même le nom 7, du dieu 7, on le retrouve dans les personnages de la Bible. Bien souvent, il va être représenté de manière géométrique, mais pas directement sous forme d'un cube. On va le représenter sous forme d'un